Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IM Daily numéro 72. Alors aujourd'hui on va continuer notre petit tour d'horizon des muscles en parlant du bras. Donc c'est des muscles qui vont être très importants la plupart du temps quand on va dessiner, parce que c'est une partie du corps qui va souvent être à nu chez les personnages, surtout les personnages musclés. Et donc du coup c'est important de savoir comment placer les muscles sur un bras. Donc pour ça j'ai préparé un petit fichier avec les différents muscles détaillés. Donc je pars, vous voyez, de trois membres identiques. Là, ça va être le bras de profil, là, vu de l'intérieur et vu de l'extérieur. Donc avec le coude au milieu et là avec le biceps au milieu. Donc au niveau du trait, ça donne ça. Donc vous voyez les différents muscles qui sont présents. Donc avec le bras, avec le creux du coude ici et là le coude. Et là le coude sur le côté. Alors pour commencer, un des muscles les plus importants, c'est le muscle de l'épaule, on en a déjà parlé dans le torse, c'est pour faire le lien, c'est le deltoïde. Donc vous voyez qu'il a une forme qui peut être des fois mal interprétée de profil, des fois on va voir que les deux côtés sont de même taille, et en fait sur les gens musclés, on voit très bien que c'est pas du tout le cas. Vous voyez que de face ça s'attache sur tout le pectoral, et que dans le dos par contre ça va être recouvert par un muscle dorsal ici, et que cette partie là va être beaucoup plus petite. Donc c'est pour ça que la forme de profil va être un peu évasée vers l'arrière. Et en fait c'est important de savoir ça parce que sur quelqu'un de très musclé, dans le dos il va pas falloir faire d'erreur quand on va vouloir construire ce muscle là. On est plus habitué à le faire de face, donc ça peut créer des erreurs quand on le fait de dos. Donc ensuite dans les muscles importants, il y a le biceps dont on va faire varier la taille assez souvent pour créer quelqu'un de plus ou moins musclé. Vous voyez, c'est le muscle qu'on tend en premier en fait quand on veut montrer ses muscles. C'est un muscle qui n'est pas particulièrement difficile à placer. Il va se loger sous le deltoïde et après il va se loger à l'intérieur du bras ou des extrémités, c'est comme ça que ça marche. Donc ensuite, toujours sur le bras et pas sur l'avant-bras, on a le triceps. Celui-là, il est assez couramment oublié par les dessinateurs débutants et c'est pourtant un muscle très important pour avoir une silhouette de bras convenable. C'est important de bien comprendre sa forme parce qu'il va passer de part et d'autre du coude. En fait, le coude va rester sans muscle dessus. Il y a du tendon, il y a l'os au milieu, il y a les tendons au-dessus, mais il n'y a pas de muscle à proprement parler dessus. Et ça, c'est important de le savoir et de se le rappeler. Quand il y a de la graisse, ça va passer par-dessus, mais l'os sera toujours apparent. C'est important de le savoir parce qu'il faut toujours, en dessin, essayer de trouver quelles sont les zones douces, les zones molles et les zones dures. Et donc toutes les zones musculaires, c'est des zones molles, donc plus ou moins suivant la musculature du gars. Et les os, c'est des zones dures, donc on va pouvoir utiliser des traits qui vont être plus pointus, plus carrés, plus tranchants. Alors que sur les zones molles, on va pouvoir utiliser des courbes qui vont être plus organiques, entre guillemets. Donc là, ça c'est pour les muscles principaux du bras. On a le muscle du biceps brachial qui est au milieu, qui est intéressant à voir aussi, mais qui est un peu moins important au niveau de la forme parce que ça va pas apporter grand chose à la silhouette. C'est juste pour l'intérieur, il faut savoir que ce muscle existe. Il faut toujours penser silhouette quand on crée un corps ou quand on crée n'importe quoi. La silhouette c'est assez important parce que c'est la première chose que l'œil va voir et que l'œil va distinguer. Et c'est ça qui va lui dire, ça c'est de prime abord, ça c'est un bras, ça c'est une jambe, ça c'est un personnage, ça c'est un être humain, ça c'est un monstre, enfin voilà. Donc ensuite on a un muscle assez important au bras, sur l'avant-bras. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est un des muscles qui permet de faire tourner le bras, le faire pivoter dans la largeur, et il va également aider à le lever. C'est-à-dire que quand le bras va être plié, ce muscle-là va continuer à aller au-dessus. Il faut bien le noter comme allant sur le bras. C'est vraiment lui qui fait la jointure entre les deux. Il y en a de l'autre côté aussi, mais ils vont un petit peu moins haut et il y a un os, l'os du coude qui est bien plus présent du côté intérieur que du côté extérieur où il y a cette énorme masse de chair qui vient se poser. Vous pouvez le tâter sur votre bras, même si vous n'êtes pas très musclé, normalement vous pouvez toucher ce muscle là qui est assez imposant. Et faut bien noter ouais, qu'il entoure vraiment, enfin qu'il passe vraiment par-dessus le biceps de profil et que le biceps vient se loger à l'intérieur du bras et celui-là passe d'un côté, il y a d'autres muscles qui passent de l'autre côté et là il y a un morceau de coude. Très important à noter aussi parce que là ça va être dur et de ce côté-là ça va être mou.
toujours cette notion de dur mou. Et après pour l'avant-bras, j'ai simplifié un peu les choses. En fait, il y a plusieurs muscles qui viennent. Et bien souvent on les simplifie. Parce que en fait c'est des muscles qui vont jamais être suffisamment développés pour être saillants. Donc toute cette partie-là peut être simplifiée en dessin en règle générale. Vous voyez que ici, là, il y en a un deuxième qui vient s'ajouter, qui peut être saillant. La séparation ici entre les deux peut être saillante. Mais sinon, tous les muscles, les tendons qui passent par ici, c'est relativement compliqué. Mais par contre, c'est rarement saillant, à part sur un écorché. On va quasiment jamais voir ça. Donc c'est pour ça, là, j'ai montré vraiment les muscles qui peuvent être saillants plus que d'autres. Et ceux qui sont vraiment juste bons pour les écorchés, je les ai pas trop notés. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de la musculature du bras. J'espère que ce petit résumé va vous être utile, que ça va vous permettre d'aborder la musculature de façon plus sereine quand vous allez le faire de vous-même, parce que les petites reviews que je vous fais en vidéo ne sont pas suffisantes pour bien apprendre l'anatomie. Il va falloir vous y pencher en profondeur avec des exercices et étudier des livres d'anatomie, étudier des photos de gens musclés, ce genre de trucs. Mais avec des petites vidéos d'introduction comme ça permet de voir tout de suite quels sont les points importants à noter. Et je pense que ça va aider à faire résonance quand vous allez étudier par la suite. Donc voilà, j'espère que ces vidéos rempliront leur rôle. Donc je vais vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée et dessinez bien. Allez, salut!